Ah, mais c'est Lorenzo Marv. Et il est avec Tiki. Hein, mon Tiki, ça va? Oui, ça va. Je suis comme un Dagos. Mais oui, t'es comme un Dagos parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter le second volume Malefic Times de Luis Royo et de Romulo Royo, son fils. C'est Sandy Katana, donc qui fait suite à Apocalypse. Hein. C'est sorti en 2014, il me semble, les amis. Attendez, je vais vérifier. Ça fait un petit moment maintenant, dis donc. 2014. Donc c'est aux éditions Bragelonne, hein, collection Milady. Hein. Eh bien, écoutez, on va regarder. Je vais vous présenter ça. On va regarder. On va regarder ces magnifiques illustrations qui nous ont pondues, hein, ces deux petits lascars. Donc, le synopsis 2038, le monde est passé du rêve au cauchemar. Le soleil habille de rouge sang une cité millénaire étreignant l'horizon. Tokyo se défait jour après jour de son antique splendeur. Le silence est abattu comme une dalle pesante sur ses rues, mais ses bâtiments sont toujours debout, ternes, avec leurs façades et enseignes décrépites, mais debout. Et on ne peut pas en dire autant de toutes les villes. Les vieux districts se sont repliés sur eux-mêmes, chacun a ses propres règles, ses propres seigneurs et sa vie propre. Beaucoup de ces rues, autrefois chamarrées, ne sont plus désormais que des venelles des venelles déliquescentes, des créatures que l'on croyait appartenir aux légendes et à l'imagination les habitent. Une silhouette encapuchonnée marche au milieu d'une de ces voies étriquées aux néons décolorés. Voilà. Voilà les amis, ce qui vous attend dans ce roman graphique magnifique. Alors comme je l'ai dit pour le premier volume, hein, vraiment la grande force de ces romans graphiques, ce sont les illustrations. Je suis pas hyper fan du texte, hein, en étant tout à fait honnête. Hein. Ça m'avait un peu saoulé. Hein. Voilà. Je trouvais ça un petit peu lourd au niveau du texte, mais par contre, les illustrations sont ouf. Donc, moi, j'appréhende ces Malefic Time comme des romans graphiques à la gloire là, de ces deux génies. Et on va regarder ce que ça donne. J'avais fait une vidéo sur le premier volume. Hein. Elle était. Voilà, le premier volume proposait des illustrations incroyables avec son héroïne, Luz. Hein. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est la grande force là, de ces artbooks. Voilà, ce sont des illustrations de dingos. Voilà, Luz, toujours aussi belle. Elle ne vieillit pas, la coquine. Alors, je vais essayer de régler un petit peu la mise au point pour que vous puissiez avoir une idée. Ouais, je pense que... Je sais pas ce que t'en dis, Tiki, on t'entend plus, tu es comme un dingos. Je pense que c'est pas mal, là, dis donc. Donc, c'est un moyen format en taille, mais... Voilà, les illustrations sont très très jolies. Alors, on est vraiment dans l'univers artistique de Luis Royo, hein, donc c'est assez terne et gris. Donc là, voilà, on tombe sur une illustration qui malheureusement est... Le personnage, il se trouve en plein milieu de la reliure, hein, donc c'est un peu dommage. Donc là, chaque illustration est un véritable tableau. Hein.
Voilà, attendez, je vais essayer d'arranger un peu. Ah, attendez, je vais essayer de m'organiser différemment parce que... Voilà. Voilà, ça va aller mieux. Donc voilà, ce sont des romans graphiques, mais ce sont des artbooks, voilà, à part entière, hein. Donc voilà, même si vous n'êtes pas fan comme moi du texte, hein, bah, vous pouvez vous procurer ces très très beaux artbooks, ne serait-ce que pour toutes ces illustrations de ouf. Alors là, je vais... Tiki, je te décale un petit peu parce que tu te rapproches là et il mange la moitié d'écran. Alors c'est vrai que globalement, le premier volume était voilà, comportait, je trouve, globalement plus de... Voilà, je préfère les illustrations du premier volume. On va dire que là, il y en a qui sont très très cool, hein. Celle-là est magnifique. Voilà, celle-ci aussi, elle est dingue. Mais dans le premier volume, il y avait quand même des sacrées pépites, hein. Ah, celle-ci, elle est très très jolie. Donc je vous présenterai prochainement le volume 3 qui est en version originale, hein, puisque il n'est jamais sorti en... Bragelonne avait arrêté l'édition là, de ces artbooks chez Milady, hein, donc ça c'est bien dommage. Je me le suis procuré en version originale. Bon, j'ai rien pané à l'histoire, mais comme je vous l'ai dit, hein, l'intérêt pour moi de ces romans graphiques, c'est surtout l'artbook. Ça, c'est une illustration hyper connue, hein, qui est très très jolie. Voilà, celle-ci est pareil, elle est dingue. Voilà, ce paysage, pareil, il est très très joli, hein. Donc voilà, si vous êtes fan de Louis Royo, hein, et de ce genre d'univers, bah, c'est quand même une trilogie à vous procurer, hein, ne serait-ce que voilà, pour toutes ces magnifiques œuvres, hein, qui témoignent quand même du savoir-faire là, de ces deux artistes, hein.
Bon, il y a quand même pas mal d'illustrations très très cool. Hein. Je préfère le premier volume, mais voilà, on peut pas dire non plus que celui-ci voilà, ne comporte pas quand même pas mal de petits chefs-d'œuvre. Mais le premier volume, voilà, était plus homogène, je trouve. Ne serait-ce pas Notre-Dame de Paris, ça, les amis? Ça y ressemble. Bah, cette illustration, elle est dingue, elle est très très belle. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voilà, second volume là, de Malefic Times. Alors, la plupart des illustrations qui composent ces artbooks ont été réalisées pour ce roman graphique, mais il y a eu des réemplois aussi, j'ai l'impression, d'illustrations plus anciennes. Hein. Ouais, je pensais qu'ils mettaient les dates, mais en fait, il n'y a pas les dates sur les différentes œuvres. Mais il y a des illustrations qui sont un peu plus anciennes. Toujours dit que ça, je vous recommande. Et le prochain volume, les amis, c'est celui-ci. Alors, en plus, si vous le procurez chez cet éditeur étranger, là, Rizzoli Lizard, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est exactement le même format que l'édition française, donc ça ne jurera pas avec votre collection. Et celui-ci, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Alors là, par contre, il y a également des illustrations quand même de dingos. Mais à quel art ça sera à plus tard. Eh bien, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Non mais attends, et moi? Bon Tiki, dis-moi alors, comment tu as trouvé cet artbook? Ça, je suis amoureux de Luz. Je la kiffe. C'est vraiment ma déesse à moi. Toi, t'es un petit vicelard, Tiki. Donc, bon, allez, hop, je te sors parce que sinon tu vas nous sortir une salasserie comme tu en as l'habitude. Voilà. De toute façon, toi, tu n'aimes Quoi? Non, c'est bon, Tiki, stop. Écoutez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.